Power était assignée avec Danji, mais en patrouillant, elle a tué un diable. À l'apprentissage de ceci, Makima arrive également. Elle devient un peu agacée par l'action de Power car elle a tué le diable d'un chasseur civil. Makima leur dit qu'ils sont coupables d'entraver leurs affaires, et normalement, ils seraient arrêtés pour ce genre de choses. Elle dit à Power qu'elle doit réfléchir un peu plus avant d'agir. Simultanément, elle dit aussi à Danji qu'il doit prendre le contrôle de Power. Danji est contrarié après avoir entendu cela car il ne veut pas s'attirer des ennuis. Makima dit ensuite à Danji que Power était le diable de sang avant de devenir un démon, donc elle a un talent pour utiliser le sang dans la bataille, mais elle se laisse aussi emporter facilement. À cause de cela, Makima pense que peut-être Power n'est pas faite pour être chasseuse de diables après tout. Entendant ces mots de Makima, Power commence à accuser Danji. Elle dit à Makima que c'était Danji qui lui avait ordonné de tuer. Danji est choqué d'entendre cela d'elle car il n'a donné aucun ordre à Power. Il dit donc à Makima que Power ment car il ne savait rien du diable, mais Power l'a attaqué et tué. Après cela, il demande également à Makima d'arrêter Power car Power mentait complètement. Mais maintenant, les deux commencent à se disputer car Power ne veut pas admettre son erreur. Voyant cela, Makima leur dit de se calmer, après quoi ils se calment tous les deux et Power admet également son erreur. Makima la félicite pour cela et dit qu'elle ne se soucie pas vraiment de qui a gêné qui. Elle dit ensuite à ces deux qu'elle veut les voir bien travailler ensemble. Power promet alors cela à Makima. Mais on voit que cette fois, Danji observait très attentivement la poitrine de Power. Dans la scène suivante, Danji est quelque part avec Power et prend un verre pour lui, mais Power pensait à autre chose à ce moment-là. Entre-temps, un petit chat apparaît ici. Elle devient très heureuse en le voyant, donc il semble que Power aime beaucoup les chats aussi. Mais Danji n'y prêtait pas attention. Il dit à Power que pouvoir simplement prendre un verre comme ça, c'est un rêve devenu réalité pour lui. Mais s'il continue à faire des erreurs, avoir soif sera probablement le moindre de ses problèmes. Et ce n'est pas que cela rendra plus facile de travailler avec une fille qui ment. Power dit alors à Danji qu'elle aime être avec les chats et passer du temps avec eux parce qu'elle déteste les humains. Cependant, ce n'est pas une question de grief personnel, sa haine est presque comme un instinct démoniaque, et elle déteste aussi les diables parce que l'un d'eux a emporté son animal de compagnie, mais oui. Sachant cela, Danji commence à écouter attentivement ses paroles. Elle leur dit qu'avant qu'elle puisse récupérer Maui, elle est tombée dans les griffes de Makima. Power sent que son cher Maui est peut-être déjà mort, mais elle trouve difficile d'abandonner l'espoir. Alors, si cela lui permet de récupérer Maui de ce démon, elle est prête à se conformer aux humains ou à tout ce dont elle a besoin. Elle pense que Danji comprendrait une telle préoccupation pour un chat. Entendant cela, il dit que c'est stupide comme l'enfer, mais il ferait tout ce qu'il faut pour pouvoir tripoter quelques oranges là-dessus. Power dit qu'elle ne comprendra peut-être jamais les humains, après quoi Danji dit qu'il la comprendrait si c'était un chien. Juste à ce moment, Power lui demande ce qu'il dirait à la perspective de tripoter sa poitrine après avoir récupéré Maui de ce diable. Maintenant Danji est complètement excité après avoir entendu cela, il est prêt à tuer le diable qui a kidnappé le chat de Power. Elle est aussi surprise de voir cela. Après cela, Danji se rend chez un officier avec Power, qui permet à Power de sortir, mais il dit à Danji de s'assurer de la ramener avant 17 h. Cependant, cette fois Danji était un peu surpris car il ne savait pas que Power n'est même pas autorisé à sortir seul. Power se met alors en route avec Danji pour sauver son chat, Maui. Elle dit à Danji qu'elle sait où habite le diable qui a enlevé Maui, mais le souci est que Danji est le seul à pouvoir le combattre car il utiliserait Maui comme bouclier en la voyant, alors tout est perdu. Nous voyons que Danji se concentre sur la poitrine de Power. Après cela, il commence à parler à Power de son diable de compagnie, un guépard. Il dit qu'il ne peut plus le caresser, mais c'est cool parce qu'il vit dans son cœur. Mais après l'avoir écouté, Power dit, vous, les humains, êtes très stupides car la mort est l'absence de vie, donc cette absurdité de continuer à vivre dans votre cœur est un peu plus misérable que l'autoréconfort. Après cela, Danji est incapable de dire quoi que ce soit et est d'accord avec elle. Il commence alors à penser qu'il ne s'entendra peut-être jamais avec elle. Dans la scène suivante, nous voyons Makima devant plusieurs officiers supérieurs,
où un officier lui dit que l'affaire américaine a rendu les faucons de guerre soviétiques plus bruyants que jamais, et il y a des rumeurs sur l'utilisation militaire des diables également. Un autre officier dit alors qu'espérons que les diables resteront les seuls ennemis du Japon à l'avenir. Il demande à Makima comment les chiens de chasse qui ont été ajoutés à l'escouade se comportent. Makima répond alors qu'il y en a un qui semble prometteur et un autre qui semble intéressant. Entendant cela, un officier dit à Makima que son travail est de faire grandir ses timons et de les mettre au travail, alors il l'avertit de ne pas s'attacher. Mais Makima ne voit rien de mal à cela. Après cela, elle part avec Ayakawa. Il dit à Makima que pour autant qu'il puisse en juger, Danji est dégoûtant, pas intéressant, alors pourquoi a-t-elle de si grands espoirs pour lui? Entendant cela, Makima réfléchit un moment. Elle dit ensuite que tous les diables naissent avec des noms, donc plus ces noms sont craints, plus le diable est censé devenir puissant. Elle donne l'exemple que le café n'est pas considéré comme très effrayant, donc un diable du café serait probablement faible. Mais si nous parlons d'un diable de voiture, il est facile d'imaginer être renversé et mourir, donc il serait probablement fort. Et Danji peut se transformer en diable tronçonneuse, donc cela semble assez intéressant pour Makima. Mais Ayakawa n'aime pas les paroles de Makima. Il lui dit que Danji peut être intéressant pour elle, mais il n'est pas sûr qu'il sera utile car tout le monde dans la sécurité publique a un vrai but ou une motivation. Danji a dit qu'il veut juste vivre la belle vie, et pas seulement cela, mais Benji pense qu'il peut être ami avec les diables, à cause de quoi? Iger Kola pense que Danji n'est pas adapté pour son opération. D'autre part, Power est venue à un endroit avec Danji. Elle pointe une maison et dit à Danji que Meoi et le diable sont là. Sachant cela, Danji demande à Power d'y aller, après quoi Power et Danji commencent à se diriger vers cette maison. Danji espère qu'il n'aura pas à sortir sa tronçonneuse, mais Power ne comprend pas ce point de vue. Danji lui dit alors qu'il peut se transformer en un tas de tronçonneuses, mais Power dit que les blagues humaines laissent beaucoup à désirer. C'est alors que Danji remarque qu'ils sont sur le point de se rapprocher de la maison, et Power continue d'avancer, alors qu'elle avait dit que le diable allait utiliser le chat comme otage s'il la voyait. Power dit alors à Danji qu'elle s'est mal exprimée. Après cela, elle s'arrête soudainement. Voyant cela, Danji comprend qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Power l'attaque, à cause de quoi Danji est blessé et tombe inconscient. Puis, en le regardant, Power dit qu'il semble que ses instincts soient aiguisés. Power traîne ensuite Danji blessé à l'intérieur de la maison, où le diable chauve-souris attendait l'arrivée de Power car en fait il y avait un accord entre ces deux. Il dit à Power qu'elle l'a fait attendre longtemps, donc il pensait qu'elle s'était enfuie. Power dit alors qu'il lui a fallu tout ce temps pour gagner un peu de liberté, et elle a apporté un humain comme il l'avait demandé. Maintenant, le diable chauve-souris est aux anges car aujourd'hui, après longtemps, il va manger un humain, donc il espère que son sang sera plein de vigueur. Il tient alors Danji dans ses mains et commence à parler de sa main blessée. Il dit à Danji qu'à cause de cette blessure, il se cache ici. Après cela, il commence à boire le sang de Danji car sa blessure sera guérie avec du sang humain. Cependant, il n'aime pas du tout le goût du sang de Danji, donc il le jette immédiatement. Mais le sang de Danji permet quand même à sa main blessée de régénérer. Après cela, il brise la maison et sort. L'intérieur de sa bouche a un goût dégoûtant. Alors, il décide de nettoyer son palais avec un autre humain. À ce moment-là, Danji est gravement blessé et il regarde Power. Il se souvient alors de ce que Ayakawa avait dit, il leur avait interdit de se lier d'amitié avec les diables. Power commence à dire à Danji que les humains sont vraiment stupides, et elle est étonnée parce qu'il a réellement cru son histoire. Maintenant, le diable chauve-souris regarde vers la ville d'où il sentait l'odeur des humains. Alors, il décide de nettoyer son palais avec des enfants. Mais Power lui demande alors de libérer Meoi parce qu'elle lui a apporté un humain, comme promis. Cependant, il n'a pas du tout aimé le sang de Danji, par conséquent, il refuse de libérer Meoi et avale Power. C'est une scène triste. Nous voyons ensuite en flashback que Power était un diable de sang. Un jour, elle a trouvé Meoi dans la forêt, mais cette fois, Meoi avait l'air très faible. Alors, elle décide de mettre un peu de viande sur ses os avant de festoyer. Elle donne alors du lait de vache à Meoi, mais pendant ce temps, elle tue aussi la vache. Elle dit à Meoi qu'elle a hâte de la tuer parce qu'elle a tué tous ceux qui ont croisé son regard.
Mais après un certain temps, elle commence à aimer Meowi. Pendant ce temps, le diable chauve-souris kidnappe Meowi. À ce moment-là, il était gravement blessé et dit à Power qu'il a besoin de sang. Alors, si elle veut sauver ce chat, alors qu'elle lui apporte un humain. De cette manière, nous connaissons la raison derrière l'action de Power. Mais maintenant, même Power ne pouvait rien faire pour sauver Meowi, alors elle devient très triste et dit à Danji qu'il a dit qu'il ne pouvait plus caresser Pochita. Alors, elle comprend ce qu'il ressent maintenant, et c'est vraiment un sentiment horrible. Puis le diable chauve-souris avale Power, mais Danji est incapable de faire quoi que ce soit à ce moment-là. Après cela, il commence à aller vers la ville parce qu'il voulait manger des humains. C'est alors qu'il apprend que Danji est suspendu à sa jambe. Il est très surpris de voir ce qu'il voit. Puis Danji lui dit de lui rendre ses seins, mais le diable chauve-souris se met très en colère à cela, et il tient Danji dans sa main. Puis Danji commence à raconter qu'il y avait un temps où il ne pouvait pas trouver Pochita parce qu'il était parti quand Danji s'est réveillé le matin. Alors, il a cherché partout en ville mais ne l'a pas trouvé. Il a alors pensé qu'un diable l'avait peut-être mangé. Quand il est rentré chez lui, il pleurait et l'attendait. Après cela, il était tellement soulagé qu'il s'est endormi en le tenant. Maintenant, Danji se demande comment Power se sentait lorsqu'elle essayait de dormir, sachant que le diable avait Meowi. Danji apparaît alors comme le diable tronçonneuse et coupe une des mains du diable chauve-souris. Mais maintenant, tous les deux tombent ensemble sur le toit d'un bâtiment où une fille est également présente dans ce bâtiment, et elle était très effrayée de voir ces deux. En les voyant, elle essaie de s'enfuir d'ici. Mais maintenant, ce diable était très surpris par cela parce que même après que Danji soit un diable, il a laissé cette fille s'échapper d'ici. Maintenant, Danji se lève et commence à attaquer le diable chauve-souris. Mais à ce moment, tous les deux étaient arrivés au milieu de la ville, c'est pourquoi les gens ont très peur de les voir. Maintenant, le diable chauve-souris essaie aussi d'attaquer Danji, mais il se sauve de son attaque et commence à le blesser. Cela l'irrite encore plus, et il essaie de tuer Danji. Pendant ce temps, Danji voit un père coincé ici avec son fils, mais il leur dit de s'enfuir et commence à affronter le diable chauve-souris lui-même. Le diable chauve-souris était stupéfait de voir Danji sauver l'homme, alors il lance une voiture avec l'homme sur Danji, mais pourtant, Danji ne laisse pas l'homme se blesser et attrape la voiture avec ses mains. Maintenant, le diable chauve-souris est complètement surpris de voir sa puissance. Juste à ce moment, Danji sort l'homme de la voiture et le lance sur le diable chauve-souris. À cause de l'explosion, ce diable transforme sa bouche en quelque chose d'étrange et attaque Danji avec de l'air à grande vitesse, mais il ne peut pas arrêter cette attaque. Maintenant, le diable chauve-souris pense que Danji est mort, et il va boire le sang d'un humain pour se soigner. Entre-temps, il entend le son de la tronçonneuse de Danji, et le diable chauve-souris ne peut pas croire que Danji est toujours vivant. Après cela, Danji apparaît, et à ce moment, il avait l'air très dangereux. Bien que le voyant, l'état de ce diable s'aggrave, et il libère l'homme capturé. Il attaque ensuite Danji avec une grosse pierre, mais il la brise en morceaux à l'aide de sa tronçonneuse. Voyant cela, le diable chauve-souris va attaquer avec son poing, pendant lequel Danji blesse très gravement sa main avec sa tronçonneuse. Mais maintenant le diable chauve-souris ne pouvait pas faire face à Danji. Après cela, Danji fait son attaque finale et le tue d'un seul coup, pendant lequel Danji avait l'air très dangereux. Après cela, l'épisode se termine.